Shalom à nous. J'espère que nous allons tous bien par la bonté divine. Immense est notre joie de nous retrouver encore une fois avec le retour de nos moments d'exhortation et d'enseignement de chaque mardi qui se passe en direct sur notre page, le ministère des œuvres de la foi. La petite communiqué que nous allons donner, c'est que nous sommes passés du ministère à l'église. Et durant ce moment de préparatif, ça nous a pris beaucoup de temps où nous sommes absentés, certes, et nous revoilà. Aujourd'hui, ou encore pour ce mois, nous débutons avec un thème basé sur la foi, tiré de Romains 10 à 17 qui dit « La foi vient de ce que l'on entend ». Et déjà, pour marteler ou encore poser les bases, je veux essayer d'épingler, je veux un peu toucher à tout concernant la foi. Nous aurons 3 autres orateurs avec nous chaque mardi, de 17h à 18h30. Et moi, personnellement, j'ai pris un grand retard, vu que nous étions censés débuter hier, mais j'ai pas pu le faire à cause du fait que j'avais laissé les matériels un peu éparpillés. Le temps de les retrouver, me voici. Et aujourd'hui, nous étions censés débuter déjà vers 17h, mais je m'excuse déjà pour ce contretemps. Alors, qu'est-ce qu'est la foi? Humainement parlant, associé à notre manière de voir les choses, les concepts de la vie, nous avons dans notre jargon ou encore dans notre manière de marcher avec l'Éternel quelques définitions répétitives que chacun d'entre nous connaisse. Il y a le fait que pour plusieurs la foi est le fait de croire sans avoir des raisons de le faire. Quand tu poses une question, qu'est-ce que la foi pour toi? Pour moi, c'est le fait de croire sans avoir une raison de le faire. Pour d'autres, la foi est la raison qui pousse Dieu à agir pour notre compte. Il y a certaines personnes qui te diront, pour moi, la foi, c'est le fait que je sais que ce que j'attends de Dieu, il le fera pour moi, puisque j'ai foi en lui ou encore que j'ai foi en sa personne. Pour certains, il est une substance en nous qui rend possible l'impossible. Vous allez voir plusieurs personnes qui diront non, je sais que pour moi c'est compliqué de faire telle ou telle chose vu mes moyens ou encore les réalités sur terre, mais je sais que Dieu fera l'impossible pour moi. Nous avons aussi certaines qui disent la foi pour eux est la confiance que nous plaçons en une personne ou en une chose. D'où, dans chacune de ces mini-définitions, l'on peut retrouver la foi et ses caractéristiques. En lisant nos Bibles, nous voyons que Christ, lorsqu'il a dit, lorsque plutôt il a accompli des miracles, il accomplissait parce qu'il voyait en chaque personne ne fût-ce qu'un semblant de foi. Vous allez voir l'histoire de la femme avec la perte de sang. Il est dit, elle se dit en elle-même, si je puis seulement toucher les pans de sa robe. Vous allez voir dans l'histoire avec Jairus, lui dit, je ne suis pas digne de te recevoir, mais toi dis seulement une parole et ma fille sera guérie. Donc, tous ces exemples que je viens de donner, pour ne pas m'étaler sur plusieurs exemples, on remarque que la foi que ces personnes ont eu à avoir ont été les catalyseurs qui ont permis à ce que Dieu puisse agir pour leur compte. Mais que veut nous dire la Bible réellement dans ce verset? Nous sommes dans la petite histoire parallèle à notre génération où
les Israélites ou encore les Juifs ont eu à perdre la foi à cause du fait qu'ils étaient oppressés par la Rome, ils étaient oppressés par tous ceux qui les combattaient et par les réalités de la vie au quotidien. À cause de tout ça qu'ils subissaient, comme nous aujourd'hui, je le disais, torturés par des soucis de la vie, finances, travail, études, amour, même pour certains, matériel et autres, toutes ces personnes qui, dès le départ, ont eu une marche ou encore une relation avec Dieu, se sont tellement focalisées sur la douleur qui était leur, en oubliant d'écouter ce que Dieu pouvait leur dire ou encore de placer toujours leur foi en Dieu de manière à avancer dans leur quête. Le vrai problème n'est pas tout ce qui nous arrive dans la vie. Avoir des soucis financiers, c'est pour tout le monde. Avoir des soucis de santé, c'est pour certaines personnes aussi ou encore pour chacun d'entre nous si le corps ne le permet pas ou nous sommes challengés. Mais le problème, c'est lorsque nous nous focalisons en nous battant inlassablement de manière à conquérir tout ce que la vie a à nous offrir en oubliant que nous devons le faire avec un esprit d'écoute. Mais nous préférons nous battre à nos risques et périls, oubliant que nous avons aussi des comptes à rendre à Dieu. Nous savons aussi que dans l'homme, il y a deux grandes parties. Nous avons le corps, qui est la partie physique de l'être humain, et nous avons l'esprit et l'âme, qui est cette partie invisible. De la même manière que nous avons pour habitude de prendre soin de notre corps, d'entretenir notre corps avec les sports, avec de la nourriture, ou encore pour certaines personnes avec des vêtements, des parfums, des bijoux et autres, de la même manière que nous devons aussi nourrir notre esprit et notre âme. Si est vrai qu'on nous dit que c'est l'âme qui pêche qui mourra, mais nous devons aussi savoir que notre âme ne peut mourir que si nous ne l'entretenons pas, si nous ne le nourrissons pas. Alors, nous devons aussi savoir que si nous mangeons et buvons pour que notre corps soit en forme, de même nous devons nourrir notre âme et notre esprit, comme je le disais, avec la lecture et la méditation de la parole de Dieu, pour notre autodiscipline, afin d'être discipliné, aiguisé et équipé pour notre marche. Lorsque l'Éternel dit à Josué dans Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ces versets bibliques de Josué, l'Éternel est en train de donner une recommandation à Josué. Et dans cette recommandation explicite qu'il donne à Josué, c'est en fait une clé du succès, mais aussi une formule pour la réussite. Nous avons tendance à nous réveiller le matin, tu dors avec des soucis. Ah Seigneur, j'aurai cet argent ou je dois faire telle ou telle autre chose, je dois donner à telle personne telle autre chose. Et le lendemain, on se réveille déjà que nous avons dormi avec ce souci et peut-être que nous n'avons pas eu le temps de prier à Dieu, nous avons passé notre temps dans les lamentations et dans le pleur, et à notre réveil, nous nous réveillons et crier à Dieu. Alors, nous devons savoir que des fois même à l'époque où Israël marchait avec l'Éternel, il y avait des moments où Israël faisait face aux épreuves et aux challenges. Et ces challenges ou encore ces épreuves, des fois ne se fait pas avec du repos. Elle peut être continuelle au point où on se dit, est-ce que nous sommes nés seulement pour subir ce qui nous arrive? Au point où on peut se dire que Dieu nous a abandonnés. Au point où nous pouvons nous dire que vraiment cette vie n'est pas pour nous.
Au point où on se dira, pourquoi seulement nous? Et lorsque des fois vous marchez dans la vie, vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui ne prient pas, qui ne jeûnent pas comme vous, qui n'ont pas de temps de discipline, mais qui se permettent d'avoir un semblant de bénédiction qui est visible aux yeux de chaque personne. Tu dois te rendre compte qu'une personne qui peut-être fait des choses qui ne rend pas gloire à Dieu, mais qui a une vie je ne sais pas si on peut appeler ça d'abondance, mais une vie bien aisée au point où tu te sens offusqué. Donc, dans les définitions précitées, là-haut, lorsque nous avons commencé, nous pouvons savoir que lorsque on dit l'effet pour nous de croire sans raison, peut être l'exemple, si je dois donner un exemple, c'est une personne qui se dit « J'ai été appelé à aller aux États-Unis, en France, au Portugal, en Espagne, au Mexique. » Mais la même personne qui a reçu ce message se rend compte qu'il n'a ni famille là où il doit aller. Et même s'il a famille ou connaissance, ces personnes ne sont pas capables de pouvoir l'aider dans ses démarches. Pire encore, il n'a même pas un passeport, ni encore le moyen de faire même ce passeport. Mais cette personne, tellement qu'il croit au fait que Dieu a dit qu'il sortira de son pays pour y aller, il dira, je ne sais pas comment les choses se feront, mais je sais que j'irai. C'est alors la définition que nous les avons dit, là où on dit que c'est l'effet de croire sans avoir vu ces choses. Dans la définition encore, la deuxième définition que nous avons donnée est, avant de parler d'abord de la deuxième définition, j'aimerais énoncer un peu le père de la foi qui est Abraham, qui lui aussi à son tour a reçu le même message qui lui dit « Quitte ta patrie, sors de la maison de ton père et tu iras là où moi je t'indiquerai. » Le problème n'est pas de sortir ou de quitter de la maison et d'aller où on devrait l'indiquer, bien que l'indication devait dépendre du mouvement qu'il devait faire de sortir ou d'y aller. Mais si la foi est aussi le fait de placer la confiance en Dieu, c'est-à-dire aussi qu'il agira en notre faveur. Abraham, alors dans ce cas, avait mis sa confiance en Dieu en croyant que s'il sortait de chez lui, Dieu agira à n'importe quel moment ou encore obstacle qui pouvait s'élever au-devant de lui. Et si nous devons croire que la foi est une substance qui permet à Dieu d'agir en notre compte, c'est alors que nous dirons que Dieu aussi est capable de croire au fait que Abraham puisse dire « Si je sacrifie mon fils sous l'autel, Dieu est capable de me le rendre. » C'est aussi ça la foi. La foi aussi, si nous devons la définir comme étant le fait que Dieu est capable de rendre possible l'impossible. Nous sommes humains. Nous voyons ce qui s'est passé avec Sarah. Sarah, à un âge avancé, a pu avoir un fils. Bien que tout était planifié, tout était placé de manière à croire que ce fils ne viendrait pas. Au point où Abraham s'est lamentant devant Dieu en disant qu'il sait que son héritier ne pourrait être que Eliezer de Damas, qui est né sur sa tente ou dans sa maison. Quand bien même Dieu nous rappellerait ses promesses par des prophéties, plusieurs programmes de prières à la montagne, plusieurs programmes de prières dans les églises, des conférences, des réunions, des séminaires, des mois de prières, mais des prophètes qui peuvent repasser en boucle à des différents programmes pour nous rappeler une promesse que Dieu a eu à nous faire, que Dieu a eu à émettre sur notre personne. Notre cœur peut se dire non, est-ce que
ces choses arriveront? Est-ce que Dieu vraiment accomplira ce qu'il a dit? Est-ce que je ne me suis pas déjà égaré au point que Dieu s'est décidé de se replier ou encore d'abandonner sa marche à mes côtés? Tout cela, c'est pour nous faire comprendre que nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Alors lorsque Dieu dit, la foi vient de ce que l'on entend, nous devons savoir que la méditation de la parole nous permet aussi d'entendre. Oui. Pourquoi je le dis? Si vous parlez avec le prophète, je sais que nous sommes dans une période où plusieurs personnes aiment être en contact avec le prophète pour entendre Dieu par la voix des prophètes. Mais nous devons savoir aussi qu'il y a certaines catégories de prophètes qui entendent Dieu par les écrits. Et nous sommes de la race de ceux dont Dieu parle par les écrits. Voilà pourquoi il nous demande de méditer sa parole nuit et jour, afin que nous puissions avoir du succès dans nos entreprises, afin que nous puissions réussir dans la vie. Alors lorsque nous lisons la parole de Dieu et que nous la méditons, elle devient ancrée en nous. Ça nous permettra de porter des choix, des faveurs, de faire des programmes bien établis et de réaliser des choses selon la volonté de Dieu qui sera pour nous bénéfique plutôt, et qui nous accordera succès et réussite. Et nous devons éviter une autre chose, c'est de nous entourer des personnes qui pleurnichent, de personnes qui se lamentent, des personnes qui nous font croire que eux aussi sont passés par là et rien n'a changé. Parce que dans chaque personne, il y a une ADN que Dieu a placée selon lequel cette personne peut faire une chose que d'autres ont l'habitude de le faire, qui ne réussit pas, mais lui, Dieu lui a donné cette capacité de réussite. David dit dans le psaume 45, « Pourquoi t'as battu mon âme? Gémis-tu au-dedans de moi? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Lorsque nous lisons ces versets de psaume, on doit se mettre en tête que David nous dit une chose qui, lorsque nous ne prêtons pas attention à cela, nous avons pour habitude de diminuer notre foi. Nous avons pour habitude de faire vaciller notre foi, ou de nous faire perdre notre foi, dans le sens où, si l'Éternel nous demande d'avoir juste la foi comme un grain de s'élever, ce qui nous permettra de dire à une montagne, quitte d'un plan A pour un plan B, et que cette montagne est capable de le faire, à plus forte raison, si nous avons des choses où nous-mêmes nous savons que Dieu peut agir en notre compte et que nous passons notre temps à nous lamenter, ça sera vraiment très difficile. Lorsque nous lisons Hébreux 11, le verset 1 et 2, il est dit ceci: « La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Si Abraham a été appelé père de la foi, c'est juste à cause de ce que Romains 4, 18 dit. « Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta prospérité. » Ne mettons pas tous notre foi dans des convictions humaines ou personnelles, dans ce que nous voyons, car ce n'est pas notre finalité. Assurons-nous d'avoir comme compagnon ou entourage des personnes qui challengent notre foi, des personnes qui boostent notre vie de prière et notre foi, des personnes qui nous font voir la personne de Christ dans leur langage. Ce n'est pas des personnes qui vont te dire toujours « Ah, mon ami, il est donc si on n'a pas une solution. » Ou encore des personnes qui peuvent te dire « On est dans la merde. » Mais des personnes qui vont te dire « Parlons à Dieu. » Des personnes qui vont te dire « Prenons un temps de prière. » Des personnes qui vont te dire « Partageons la parole de Dieu. » Ça pourra nous aider à passer au-delà de ce que le monde est en train de nous imposer dans notre vue. Quand je parle de la vue, je vois de ce que nous voyons, ou encore dans notre vie, dans le quotidien.
Et lorsque nous disons ces choses, nous devons savoir une autre chose, c'est que la foi même, lorsque nous parlons de la foi, nous devons savoir que l'Éternel dit dans Luc 18, là c'est Christ qui le dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore sur terre la foi? En d'autres termes, la foi est la base de notre salut. La foi, elle est la source de notre espérance. Elle est la force qui nous unit à Yahweh pour démontrer et témoigner de sa puissance sur terre. Elle est la raison pour laquelle nous sommes appelés enfants de Dieu. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu dois savoir que si tu n'as pas de foi, tu n'es pas un enfant de Dieu. Si tu vois des serviteurs de Dieu qui se permettent de faire des miracles, d'opérer des miracles, qui se permettent de faire des choses qui épatent le monde, c'est juste parce que ces personnes ont foi en Dieu. Si tu vois certaines personnes prier avec fermeté, prendre le temps de retraite, prendre le temps de prière, renfermer, des personnes qui jeûnent en disant non, moi je ne mangerai pas la viande, je vais manger des légumes, des personnes qui diront moi je ne me couperai pas des cheveux ni la barbe jusqu'à tel moment. C'est parce que ces personnes savent en qui ils ont placé leur confiance, parce que ces personnes savent en qui ils ont choisi de croire et de mettre leur foi. De la même manière que ces choses se font dans la vie de ces personnes, tu es aussi appelé à les faire. Mais il est question de poser le choix de ta vie. Veux-tu marcher avec Dieu ou tu es de la race de ceux qui veulent vivre les bénéfices ou auront les bénéfices de ceux qui se sacrifient? Aujourd'hui, nous avons dans notre génération des serviteurs qui ont lieu place de payer les prix de la réussite dans la marche avec le Seigneur ou encore de la couronne que l'Éternel peut nous donner de notre marche avec lui. Ces gens préfèrent sauter des étapes. Nous avons des personnes qui ont lieu et place de prier pour être capables de démontrer la puissance de Dieu. Ces personnes vont dans l'occultisme pour venir démontrer la puissance de Dieu. Vous allez voir des gens qui vont aller chez certaines personnes, de manière à ce que ces personnes puissent leur donner des petits grigis. Il va se rendre compte, on lui imposera de prophétiser, de donner par jour 100 à 1000 prophéties. Et ce genre de personnes commencent à prophétiser à tort et à raison, même lorsqu'il ne le faut pas. Notre Dieu n'est pas un Dieu bavard qui parle, quand je parle d'être bavard, c'est un Dieu qui parle pour ne pas parler. Dieu parle lorsqu'il sait que sa parole est d'une importance capitale. Vous allez voir aussi d'autres personnes qui se font croire qu'elles sont dans le service de Dieu, qu'elles sont des servantes ou des serviteurs de Dieu. Mais en réalité, ces personnes viennent en fait comme de loups dans la peau des brebis pour mieux égarer les enfants de Dieu. C'est pour ça même quand nous sommes dans l'église, n'oublions pas que l'église est comme un hôpital qui reçoit tout le monde. Dans l'hôpital, il y a plusieurs départements. Vous avez les départements de psychiatrie, vous avez les départements de traumatologie, vous avez des départements de médecine interne, comme vous avez aussi des départements de pédiatrie. Et c'est la même chose que nous avons à l'église. Tu vas toujours te confronter à une personne qui n'a pas le même niveau spirituel de compréhension que toi. Tu peux beau lui dire des choses, mais si tu te lis d'amitié avec et tu ne comprends pas cette réalité, vous allez tout le temps vous disputer. Vous avez aussi des personnes qui, lui, a tellement eu des blessures et aucun témoignage d'amour, que ce soit en famille ou encore dans son entourage. Ce genre de personnes, lorsque vous êtes avec lui à l'église, vous allez tout le temps vous chamailler. Il a tellement de blessures intérieures qu'il veut à tout prix avoir un dessus sur les autres pour les mater, parce qu'ailleurs, c'est lui qui subit ces choses. Vous allez tout le temps vous disputer avec. Vous avez ce genre de personnes qui ne comprennent pas qu'à l'église,
où il est censé servir Dieu parce qu'on l'a mis responsable d'un département, parce qu'on lui a mis responsable d'une cellule ou encore de je ne sais quoi, cette personne commence à vouloir humilier même des personnes plus âgées, même des personnes qui, en dehors de l'église, ont plus de capacité que lui. Et demain, quand il se retrouvera en dehors de l'église et qu'il a besoin de ces mêmes personnes, il ne sait pas les approcher. La fraternité à l'église ou encore l'amour fraternel ne consiste pas à toujours infliger aux autres l'humiliation ou encore de rabaisser les autres, mais elle consiste à être complémentaire. Ça veut dire, là où il y a la division, nous devons apporter l'unité. Là où il y a l'obscurité, nous devons apporter la lumière. Là où il y a un manque d'amour, nous devons apporter la tension et non faire du méli-mélo. Nous avons des personnes qui viennent à l'église pour profiter de la faiblesse des jeunes sœurs ou encore des certains frères afin de mieux les arnaquer. Vous avez à l'église où les gens ne se lassent pas de faire du mal aux autres pour la simple raison qu'on se dit non, à l'église, les gens ne peuvent pas comprendre ce que je suis réellement. Je peux faire ce que je veux. On va donner un nom aux actes que je pose. On dira je suis possédé. On dira que ce sont des démons. On dira que je n'ai pas encore grandi dans ma marche avec Dieu, dans ma foi. On dira, frères, sœurs. Il n'est pas question de on dira. Il est question que dira Dieu lorsqu'il viendra. Trouvera-t-il en toi les signes de ton appartenance à la famille d'enfants de Dieu? Trouvera-t-il en toi la foi qu'il est censé trouver? Trouveras-tu en toi les raisons ou encore les choses qui font de toi un enfant de Dieu? Que l'Éternel nous bénisse. Nous nous retrouvons le mardi prochain et nous serons avec le prophète Orbi Kalala. Lui aussi va toujours parler du même thème. Il aura peut-être bien son sous-thème et Dieu nous fera énormément du bien. À la prochaine.